Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Bet de Week-end. Et oui, vous l'aurez donc compris, Bet de Week-end change un petit peu son format. On va continuer à faire le papier des Quintés Plus du week-end, notamment de ce samedi et de ce dimanche. Mais cette fois, nous ne sommes pas en live, comme vous pouvez le voir, mais bien disponible pour 2 jours. Comme ça, vous nous voyez un petit peu plus longtemps dans YouTube. Vous aurez l'occasion de revenir en replay, revoir nos tickets, etc. Ça sera mieux. On pense en tout cas que ça va vous plaire. Et pour cette première, j'ai ramené non pas 2 experts, mais 3 experts de choix que je vais vous présenter dans un instant. Au programme, le Quintet Plus de ce samedi à Chantilly et le Quintet Plus de ce dimanche à Vincennes, avec un petit bonus, un petit apéro un peu du meeting d'hiver, le Grand Prix de Wallonie avec un sacré casting au départ. On va rentrer dans le vif du sujet dans un instant, mais juste avant, ceux qui m'accompagnent autour de la table, ils sont pimpants, ils sont tous serrés là, ils sont un peu tic et tac. C'est Adrien et Lucas. Comment ça va les gars? Ça va et toi Elliot? Ravi de faire partie de cette première. Eh ben Lucas, c'est un plaisir de t'accueillir. Même si tu nous as pas fait de cadeau avec 2 quintés difficiles à déchiffrer. Ah mais ce n'est pas moi qui fais le programme des courses. Je ne fais pas le programme des courses, monsieur Lucas. Mais le message est passé, c'est bien, bravo. Face à Lucas, Adrien, comment ça va Adrien? Tout va bien, écoute, en pleine forme. Là, on aborde le week-end avec impatience et effectivement, ce sont des courses ouvertes, mais très très intéressantes. On va y venir dans quelques instants. On a hâte d'y être déjà. Vous l'aurez compris, j'ai dit face à Lucas, mais c'est plutôt, on est plutôt à côté là. À côté de Lucas. Celui par contre qui est en face de ces 2 phénomènes, c'est monsieur Anthony Roy. Comment ça va Anto? Extra. Salut Elliot, salut les gars. Ravi d'être là. L'histoire retiendra qu'on était là. La première fois. La première nouvelle formule. On nous l'enlèvera pas. Ça. Exactement. Oui. Et ça c'est beau. Alors Anto, il était tantôt post-commentateur pour la journée des Critériums, et là il s'est dit bon, je vais faire un petit détour avec les jeunes, là je vais les mettre droit. Il a dit hors antenne. Non, je suis pas sûr, mais en tout cas ça me fait plaisir d'être là. Messieurs, on va commencer donc, on le disait, avec le Quintet de ce samedi 21 septembre. On sera à Chantilly, qui sera la réunion 1. Ce sera la 3e course du programme qui sera support du tierce écarté et Quintet Plus. Le prix de la Galerie des Batailles. 16 chevaux au départ. Et je vais donner la main à Lucas. Lucas, tu nous présentes la course? Ouais, c'est pour des poulains et pouliches de 3 ans, disputés sur 1800 mètres à Chantilly. Une épreuve très ouverte. Et moi, je peux aller direct sur ma favorite? Je t'en prie. Allez, donc Miss Vega, je suis très chaud avec Miss Vega, c'est vraiment ma conviction de la course. La dernière fois, elle est 8ème, mais il ne faut pas prendre en considération ce classement brut. Elle a beaucoup tiré, c'est une pouliche assez délicate. Ça s'est mal mis et malgré tout, elle est vraiment, elle finit 8ème, mais tout près des premiers. Elle est pas facile à canaliser, mais je pense que si elle est bien détendue durant le parcours, c'est vraiment, elle va lutter pour la victoire tout simplement. Je suis assez chaud. Alors, Lucas, 2 choses. La première, merci déjà pour cette introduction. Et la deuxième, tu peux être un tout petit peu moins proche du micro. Ah, voilà. Ça marche. Alors, c'est noté. On veut t'entendre, mais on t'entend bien. Et je veux pas qu'on t'entende trop bien. Mais c'est parfait. Donc, Miss Vega, vous l'aurez compris, qui a la préférence de Lucas dans ce quintet, elle aura le numéro 9 et le numéro 8 dans les boîtes. Est-ce que ça te plaît en tout? On se dirige vers un autre favori. Non, ça me plaît. La seule chose qui a fait... Je l'ai mise 3ème, moi, Miss Vega, donc je suis plutôt aligné avec Lucas. Mais il y a un truc qui m'embête quand même dans sa candidature, c'est que ce n'est pas Stéphane Pasquier qui l'a monté. Il est retenu sur un Niarchos. Ça m'embête énormément pour 2 choses, parce que Stéphane Pasquier est très fort et peut-être encore plus fort dans les quintets, on le sait, il a beaucoup de réussite dans ces courses-là. Et puis aussi parce que Lucas l'a dit, c'est une pouliche délicate. Ouais. La dernière fois, ça s'est mal mis, elle était un peu dans le paquet. Elle est un peu brillante, elle est un peu tendue, donc elle a trop tiré. Exactement, elle a tendance à tirer. Alors Thomas Trullier l'a déjà montée, ça s'était pas super bien passé, elle avait fini 6ème sur 7. Voilà, moi c'est le seul petit bémol que j'ai là concernant, mais sinon sa dernière course est bien meilleure qu'il n'y paraît. Ouais, je rejoins Lucas là-dessus, donc moi aussi je suis plutôt confiant, mais j'ai peur du fait qu'elle ne soit pas encore très maniable, et ça peut peut-être lui jouer des tours dans un quintet. Je vois 2 personnes très chaudes sur Miss Vega, et je crois qu'il y en a un qui est un peu tapis dans l'ombre, qui ne l'a pas retenu en 6. Non, bon après, au vu de sa qualité, pourquoi pas. Mais Anthony l'a bien dit, je pense que c'est encore une pouliche encore un peu verte, qui manque encore un peu de maturité, et ça, justement possible, et dans ce lot-là, dans les Quintés Plus, peloton assez fourni. J'en préfère d'autres encore pour ce samedi à Chantilly en tout cas. Dont un certain Nobleman. Ouais, effectivement, Nobleman qui fera partie de mes favoris, qui sera d'ailleurs ma base solide, qui reste d'ailleurs sur une belle performance sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Je vous invite d'ailleurs à consulter le site equidia.fr, et plus précisément l'article où Christophe Escuder ne tarit pas d'éloges concernant son pensionnaire, qui affectionne particulièrement. Et donc attention à Nobleman, associé à Théo Bachelot. Le tandem a brillé dernièrement.
Et ça peut très bien fonctionner également à Chantilly. Et je mentionnerai également le numéro 14, Masseia, associé à Maxime Guyon, entraînement de Francis-Henri Graffard, qui tourne un petit peu autour du pot dans ce genre de catégorie. Et ça ne devrait pas taper loin également samedi. Donc numéro 14 et numéro 11. Vous l'aurez compris, on a 2 bases qui se dégagent clairement chez nos 3 experts. Côté Adrien, c'est le 11 Nobleman avec Anthony aussi qui va en parler, mais qui, je pense, est en haute position sur son ticket. Et cette fameuse mise Vega côté Lucas qui fait office de base solide. Alors, on a parlé de Nobleman justement. Anto, on le disait, ça te plaît aussi? Ouais, ça me plaît. Je pensais que, j'avais peur d'être un peu tout seul sur ce coup-là, mais Nobleman m'a beaucoup plu à Borelli la dernière fois, à Marseille-Borelli. Ouais, quand il a gagné, il était très plaisant. Il a battu un cheval de Jérôme Régnier qui cherchait sa course un petit peu dans les Médennes, qui était favori d'ailleurs, je crois. Et j'ai bien aimé le style du poulain de Christophe Escuder, donc Nobleman pour finir. Bon numéro de corde, le 4. Pour ajouter un petit truc à ce qu'a dit Adrien, sinon il a tout dit. Donc moi aussi j'y crois. Après, c'est un quintet de 3 ans, on le rappelle, donc des bases solides, oui, mais avec des pincettes quand même, parce que voilà, certains manquent de métier, on ne connaît pas encore exactement leur valeur. Voilà, ça fait pas mal d'inconnus, mais il faut bien se lancer. Et moi aussi j'aime bien Nobleman. Il est costaud en plus, je veux dire, quand je dis il est costaud, c'est lui, il a un peu de maturité, il a l'air assez maniable et il est capable d'aller à la bagarre, quoi. Il n'a pas peur de ça, donc ça c'est important dans les quintets. Nobleman, donc, ce numéro 11, que Lucas Quentin, que je vais lancer tout de suite, n'a pas retenu en 6. Non. Lucas, par contre, qui dit base, dit aussi outsider. Et parmi les outsiders, celui qui te plaît le plus, en tout cas, c'est ce numéro 8, qui est Raymondin. Ouais, bah déjà, dans mon ticket, j'ai repris beaucoup la ligne de Compiègne, donc j'en ai repris 4 de cette ligne. J'espère que c'est la bonne ligne. Il était 5e, il a vraiment été très dur à l'effort ce jour-là. L'entraînement de Ludovic Gadebin est en grande forme, et je pense que le raccourcissement de la distance va l'avantager. Donc je suis assez chaud avec Raymondin, je pense qu'il va être dans le coup. Raymondin dans le coup, on reste sur les outsiders peut-être messieurs. Raymondin côté Lucas, on vient d'en parler, et on a côté Adrien cette fois le numéro 5, et le numéro 5 c'est Amorcita avec Tony Picon. Amorcita, ouais, effectivement la pensionnaire de Henri-Alex Pantel. Amorcita, tu l'as dit, tu as mentionné son jockey. Tony Picon qui revient en selle après 2 courses avec Stéphane Pasquier. Son jockey, on va dire, un petit peu plus traditionnel, revient en selle, remonte en selle donc. Et je pense que c'est assez intéressant de la jouer, peut-être pas pour la victoire, mais pourquoi pas dans les 5 premiers. Elle qui reste d'ailleurs sur plusieurs places à ce niveau de compétition, sans forcément réussir à se distinguer. Et elle peut pourquoi pas un petit peu pimenter les rapports. Je vois une petite cote aller entre 10 et 12 contre 1. Ça peut être intéressant à glisser en fin de combinaison. Perso, je mets une petite note de méfiance sur Amorcita. J'ai peur que les 200 mètres, le rallongement de la distance, soit... Les 2 dernières fois, elle était quasiment en tête, et les 200 derniers mètres, les 2 fois, c'est là où elle a fatigué. Donc je mets juste un petit doute sur le rallongement de sa distance. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon ticket, j'avoue. Mais sinon, elle est coutume, Anto, tu ne l'as pas retenu. Pour les mêmes... vont avoir beaucoup de différences. Ouais, pour les mêmes raisons que Lucas, mais au papier, c'est une chance. Il l'a dit, Adrien, elle est hyper régulière, elle tourne un peu autour du pot dans les quintets. Donc sa valeur, c'est la sienne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de marge à ce poids-là, elle l'a montré, mais elle peut aussi être dans le coup. Pourquoi pas en gagner un jour à cette valeur-là. Maintenant, en effet, il y a la petite interrogation de la distance. Faut que ce soit le bout du monde, quoi. Voilà, faut pas. L'autre jour, elle a bien gérer l'effort. Et ce qui m'embête un peu en plus, alors c'est peut-être paradoxal, mais elle a un super numéro, le 2, et ça va peut-être pousser son jockey à la monter de façon offensive. Trop près. Et si elle est offensive, peut-être qu'il lui manquera un petit truc en fin de parcours. Mais bon, ça c'est des suppositions, peut-être que on ça compte ira sur quand Tony même. Picon. On a compris qu'elle manquait un petit peu de punch, on va dire, dans les derniers mètres. Et d'ailleurs, tu parlais de l'avis des entraîneurs, Adrien, sur le site d'Equidia, et d'ailleurs c'est ce que mentionne son entraîneur. Il dit qu'il a un peu peur de ça lui aussi. Donc il y a une interrogation autour de la distance pour Amorcita, mais sinon en valeur, elle est dans sa catégorie. Donc à choisir pour un outsider, côté Anto, on ne se dirigerait pas vers Amorcita, mais vers une pouliche qui reste sur 2 victoires. Ouais, exactement. Alors je ne sais pas si ce sera un outsider, c'est difficile de savoir qui sera favori dans cette course, je trouve, c'est pas évident. Mais on disait c'est une course qui va être ouverte. Ouais, hyper ouverte, quintée de 3 ans, c'est difficile. J'ai mis Rimja, moi, que j'aime bien. Je ne l'ai pas mise en base solide parce qu'on ne connaît pas encore sa réelle valeur. Elle a débuté un peu gentiment, un peu modestement, mais c'est un profil qui me plaît pour les handicaps. Comme elle a fait un début de carrière modeste, elle n'a pas été prise à une valeur très haute dès le début. D'ailleurs, elle vient de gagner dans un handicap. On sent qu'elle a pris de la maturité ces derniers temps. Elle est encore loin d'être complètement mature, parce qu'on l'a vu la dernière fois, j'ai regardé sa course, elle a flotté un peu dans la ligne droite.
J'ai un peu peur de ça, voilà, le côté expérience dans les quintés, peloton fourni, mais je pense qu'elle a de la qualité et qu'elle monte un peu en puissance, quoi, et qu'elle n'est pas encore arrivée au bout du bout. Donc je pense qu'elle peut encore confirmer. Et puis elle a Alexis Pouchin en selle qu'on a du mal à arrêter en ce moment, qui est très très fort. Oui, encore aujourd'hui. Le numéro 12 dans les boîtes, ce sera pas un trop gros souci? Peut-être, mais je compte sur son jockey, du coup, c'est son job. Maintenant, en effet, c'est pas. Après, elle est un peu. Elle est capable d'adopter plusieurs tactiques. J'ai l'impression qu'elle est capable de venir le nez au vent, c'est ce qu'elle a montré la dernière fois. C'est plus son comportement pour finir où il faut essayer de la garder bien en ligne qui peut poser problème. Voilà, je compte sur Alexis Pouchin, mais peut-être que ce sera un handicap. C'est un peu en dehors quand même, donc à voir. Messieurs, on a balayé déjà, on va dire, au moins 5 chevaux, parce que les avis et les choix sont tellement variés dans cette course. Je vous propose que vous nous donniez vos tickets. Je vais demander, comme premier ticket Quintet Plus, l'avis d'Adrien. Adrien, on t'écoute pour ton ticket de ce samedi à Chantilly, je le rappelle. Départ 15h15, R1 C3, le prix de la Galerie des Batailles. Allons-y avec le numéro 14, donc Massaya. Ensuite le numéro 11, le 5, le 7, le 12 et le 16. Donc voilà, pour évoquer un petit peu les candidatures que l'on n'a pas évoquées. Par exemple, le numéro 7, Dazzling Jewel, avec Michael Barzalona en selle, qui reste sur des bonnes performances. 3 5e places, qui pourrait pourquoi pas se distinguer. Notamment une 5e place sur les podiums de Compiègne. Et j'aime beaucoup aussi, on n'a pas évoqué sa candidature, numéro 16, Stars of Fall, avec Christian Desmureaux, qui est resté sur des bonnes performances en dernier lieu. Bizarrement, voilà, une bulle sur l'hippodrome de Dieppe. J'attends un grand rachat de sa part pour une 5e place, pourquoi pas en bout de combinaison, mais un rachat de sa part est attendu. On enchaîne avec Anto. Allez, on y va. Moi, j'ai mis Nobleman en tête, le numéro 11, que j'aime bien. Le 12, Rimja, donc, qui, à mon avis, peut encore progresser, que j'ai mis 2e. Le 9, Miss Vega, on en a parlé, avec donc un changement de jockey, puisque Stéphane Pasquier est retenu sur Human Evolution, que j'ai mis juste derrière, numéro 15, puisque c'est la Kazakh Niarchos. Human Evolution, il a le numéro 1 à la corde. Je trouve que c'est une bonne chose pour lui. Il s'est retrouvé un peu loin à Deauville la dernière fois. Il était dernier en fait à la corde. Je pense pas qu'il ait énormément de marge à cette valeur-là, mais numéro 1 à la corde, Stéphane Pasquier en selle, il a montré qu'il était à peu près à sa valeur, donc je le vois bien lutter pour les places. Derrière, j'ai mis Kind of Star, le numéro 13 que j'aime bien. Tu parlais de la ligne de Compiègne, Lucas. Ouais, il en fait partie. T'en parleras peut-être aussi un peu, mais il a été un peu malchanceux ce jour-là. Ouais, c'était pas mal. Pas loin de la Gacan. Exactement, qui va être peut-être la favorite. Sûrement la favorite. Que j'ai mise d'ailleurs en 6e, Masaya, le 14. Kind of Star qui aura le 3 en plus dans les stalles. Donc moi ça me plaît parce que il va peut-être pleuvoir un peu ce samedi matin, c'est ce qu'on annonce, mais pas énormément a priori. Donc ce sera sûrement assez roulant quand même. Et donc je l'ai glissé 5e, Kind of Star devant Masaya. Ça fait 11, 12, 9, 15, 13, 14. Le compte est bon et donc on termine avec Lucas. Donc du coup ma favorite le 9 Miss Vega, mon petit outsider le 8 Raymondin, on en a parlé. Ensuite le 14 Massaya, elle est régulière, je pense qu'elle va être là, elle risque d'être la favorite, c'est un profil assez fiable. Le 13 Kind of Star, la ligne de Compiègne, un peu malheureux, finit tout près de la Gacan, je l'ai retenu. Et après 2 petites bottes secrètes, le 4 Prince of Clouds. Faut oublier sa dernière sortie, il est rentré avec un fer arraché pour la petite anecdote, ça me plaît bien. Quand c'est pas les roues, c'est les fers avec Lucas. Surveille beaucoup les pieds. Donc j'aime bien ce profil. Associé à Christophe Soumillon. Ouais, et le 3 Keen Approach, je pense que vraiment les dernières fois, en fait, à part pas, les 2 dernières fois, elle est pas partie. Et je trouve que ces 2 dernières courses sont assez bonnes, elle a refait beaucoup de terrain. Là, elle est rallongée, c'est même peut-être un peu court 1800. Mais je me dis qu'elle peut venir pimenter les rapports, venir me chercher une petite 5e place. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et ce qu'on lui souhaite. 9, 8, 14, 13, 4 et 3. Le ticket, vous l'aurez compris, donc le ticket de Lucas et le ticket des gars. Ce sont des tickets combinés en 6 chevaux. On a fait le papier du premier quintet qui nous intéresse. Juste avant de passer au quintet de ce dimanche à Vincennes, on va forcément avoir un petit mot sur le Grand Prix de Wallonie. On en parlait en tout début d'émission. Casting 5 étoiles côté équipe de France, j'allais dire. On va retrouver des chevaux qui ont rythmé le meeting d'hiver 2023-2024 et qui vont rythmer le meeting d'hiver 2024-2025 avec un espèce de match dans le match entre 2 chevaux qui vont faire parler d'eux durant ce meeting d'hiver, Ida Otiar et Orsi Dream. Messieurs, si je vous demande un petit top 3,
On peut avoir un petit mot rapide sur la course et un petit top 3 pour savoir. Le top Orsi 3, il est Drym, facile Idaho à faire. Tillard. Ce qui est dur, c'est l'ordre. Eh ben oui, c'est ça qui m'intéresse, ça c'est qui est l'ordre. difficile, ouais, c'est pas facile. Hein. Anto, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette course? Bon, elle est et- magnifique, c'est super. On a Orsi Drym contre Idaho Tillard juste avant le meeting Match au d'hiver. sommet. Ouais, match des deux meilleurs chevaux français d'âge du moment. Gohan Boy qui est pas loin d'eux, qui est là aussi. Sur une distance assez longue, hein, c'est 2840 mètres, sur l'hippodrome de Mons, qui est une piste qu'on voit fréquemment sur l'antenne d'Equidia, corde à gauche, où il faudra bien voyager, et ça va être tactique certainement. Enfin, il va falloir, entre les favoris, voilà, faire le moins d'efforts possible. C'est une super course. Pour ceux qui peuvent s'y rendre, n'hésitez pas. Hein, je pense aux gens qui sont notamment au nord de la France, parce que c'est vraiment C'est à tout 2h30 près. de Paris. Hein. C'est à 2h30 de En Paris. voiture, allez, hop, et- un petit tac. et pour ceux qui sont dans la région de Lille, c'est tout près. Hein. Bah oui. Je crois que le président de l'hippodrome disait que c'était le plus beau plateau en termes de densité depuis 25 ans. Donc, voilà. Ah, Magnifique. Il a eu de la chance, Achille Cassard, pour le nommer, parce que qui est responsable des courses en Belgique, parce que ces dernières années, on a vu beaucoup de champions courir là-bas, Oui. le Grand Ouais. Prix de Wallonie, FaceTime Bourbon, Bold Bold Eagle, Eagle, C'est Ridical, souvent Étonnant, une, quelque souvent chose. une course Lebel. qui est visée, tu m'arrêtes si je dis une bêtise Anto, mais qui est visée justement par les chevaux avant d'attaquer, d'aller dans le dur, entre guillemets, d'attaquer un ça gros les meeting change un d'hiver. peu, ouais. Ça les Puis change c'est un un groupe peu. 1. C'est un groupe 1, il y a une belle allocation. C'est rare qu'ils puissent voyager tout près comme ça en changeant de piste par rapport à Vincennes qui est une super piste, mais qui vont voir tout l'hiver, donc ça peut être un peu dur moralement parfois. Donc c'est souvent une course qu'aiment bien les pros, mais là le plateau il est terrible parce que voilà, on a une c'est grosse magnifique. confrontation. Alors du coup, quel top 3 et dans quel ordre? Ouais, c'est l'ordre qui est dur. Je sais pas, Orsi Drym, Idaho Tillard, j'en sais Article à rien. retrouver sur equidia.fr sur justement le match Orsi Drym Idaho Tillard qui avait, alors qu'on aurait pensé dans l'Elite Lop là récemment, qui n'a pas pu avoir lieu parce que Idaho Tillard avait été sorti en poule en Ouais, première c'est batterie. ça, ouais. qualif, ouais. Batterie, Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Idaho va Bah, être devant? Il peut. Ouais. Orsi Drym est ferré, hein. C'est ça Ouais. qu'il faut souligner quand même. Oui. Il est bon ferré aussi. Oui, c'est ça, ouais. Donc bon. Il est tellement fort en ce moment, il est terrible en ce moment, quoi. À Abbey, il a gagné sur une longue distance, il a jamais été inquiété. Il battait Francesco Z qui a refait un numéro la fois d'après, un numéro donné au vent qui a gagné. Donc, Ouais. Donc sur ces courses-là, on a envie de mettre Orsi Drym sur la forme du moment. J'ai l'impression qu'Adrien, il a une Si. conviction. Mais je pense qu'Orsi Drym, là, il marche sur l'eau. Ouais, Je pense c'est qu'il ça. va poser ses marques. Toi, t'es Orsi Drym. Je pense Ouais. Orsi Drym. Ouais, Mais c'est qu'une première bataille finalement Ouais. avant le meeting Exactement, de Vincennes. Là, exactement. on va pas s'enflammer. Non. Voilà, c'est mais en ça peut être Belgique, une belle mais bataille. On peut avoir quelques impressions, quelques notes, voilà, pour les futures courses à Vincennes. Ouais, et puis Ça peut psychologiquement, être mine de intéressant. rien, on va Effectivement. essayer peut-être de, Ouais, c'est vrai. de marquer les esprits. moi personnellement, mon chouchou c'est Idaho, mais Orsi Drym, on a l'impression qu'il peut trop rien lui arriver en ce moment. On a l'impression qu'il qu'il fait que monter en puissance. c'est ça, on a Orsi l'impression Drym. qu'il. On sait En pas plus, trop où est ils ont- sa c'est- limite. ouais, Ils ont limite tous un les peu deux un presque. bon numéro, le 2 pour Orsi Drym, le 4 pour Ouais. Idaho Là, Tillard. c'est magnifique. C'est parfait pour eux. Honnêtement, en première ligne comme ça, bien placé en plus. Alors est-ce que Orsi va aller tête et corde? C'est pas impossible hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux pour aller devant. Que va faire Gohan Boy? On sait qu'il démarre moyennement, c'est pas un grand démarreur, il va sûrement se retrouver plutôt à l'arrière. Est-ce qu'il va tenter de venir à un moment d'épaisseur? Est-ce qu'il va attendre vraiment la fin de course? Mais s'il attend et que la course est bloquée, il ne pourra pas revenir. Mais bon, avant le coup, ça se joue entre ces trois-là. Ouais, moi j'ai pas mais- pris Gohan Boy parce Moi non plus. que Ah ok. Moi non j'ai plus. rendu. J'ai envie de tenter un petit truc. Il y a Empire MDSM, non? Exactement. Bah, bah moi, non. j'ai- vas-y, vas-y. Lucas, Ouais. donne-nous ton top 3. Bah moi, Orsi qui en Drym- tête? Orsi Orsi Drym, Drym, ok. même si Ouais. voilà, ça me fait un petit peu mal. Idaho en 2 et C'est dur, on a du mal à. C'est ça. Ouais, c'est terrible. Et Ganet de Banville en 3, je trouve Ah. à la Capelle, Ah c'est oui. lui qui fait la C'est meilleure vrai. valeur. En fait, il une finit bonne avec impression. Emeraude de Bay et Empire Médée, ils sont en colure chacun et c'est lui qui lance la course en face. Jugé sur ça, je trouve qu'il a sa place. Orsi. 3-4. Idaho, Ganet. Et Gohan Boy, je rends un petit peu l'abonnement quoi. Ou Quand quatrième. on y croit souvent, Ah, quand j'y crois souvent. Ah, il est pour deuxième la à gagne, chaque fois. oui, mais ouais. pour la gagne, Ouais, souvent, c'est je sûr. suis- C'est peut-être son numéro. Allez, Bah, le numéro, Un et petit puis peu, bon. il aime bien les courses rythmées. Alors, est-ce qu'elle Bah, va être rythmée la course? J'en sais rien. Parce que si Orsi Drym était de corde, qui va l'attaquer? Faut avoir les épaules solides hein, Ah si oui, tu oui. veux attaquer Orsi Drym. Donc, Adrien, je tu sais veux pas. faire quoi? Orsi Drym, Idaho Tillard et Empire MDSM. Bam, allez. Il est archi confiant, Adrien. Ah, ouais, Empire, ah, je le là, sens. là, Empire, Sûr de c'était lui. assez compliqué ces derniers temps. Et là, on l'a retrouvé sur l'hippodrome de la Capelle. Une belle deuxième place. Alors là, c'est différent. Hein. La distance, c'est complètement, ça n'a rien à voir. Mais je me dis qu'avec un bon numéro derrière les ailes de l'autostart, avec Théo Duval d'Estaing qui a bien pris la main quand même. Rappelons qu'elle est arrivée dans l'écurie de Ouais. Thierry Duval d'Estaing. Cette fois-ci, c'est encore une fois son fils à son sulky. Je pense que voilà, il a trouvé peut-être les bons réglages. Elle s'est bien acclimatée aussi la jument, certainement au sein de l'écurie. Et pourquoi pas monter sur le podium. Alors oui, on a cité Gone Boy, on a cité Ouais, Gaël mais elle a le Banville, droit, hein. il y a Elle a Hooker le droit Berry, d'être enfin, il y a troisième, hein. plusieurs chevaux qui peuvent aussi prétendre à une troisième place. Mais je me dis qu'en MDSM, pourquoi pas, une petite cote intéressante.
Les deux On frères va du Val tenter. d'Estaing. On va tenter. Clément du Val d'Estaing avec Idaho et pourquoi pas Théo du Val d'Estaing donc avec Campia MDSM. Et donc Anto, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Bah Orsi Dream en tête, mais je suis un Ouais. peu comme Lucas, ça me fait presque mal de Ouais, mettre c'est Idaho ça. deuxième, mais Orsi Dream il est tellement fort en ce moment. Numéro 2, Eric Raffin, voilà. Donc Orsi Dream le 2, Idaho Tillard le 4, et puis moi je vais garder Gone Boy le 8, en espérant qu'il se retrouve pas trop loin dans une course bloquée, quoi. Mais c'est un super cheval, donc je le garde troisième. Vous avez donc les 3 top 3, ça tombe bien, de nos experts pour 16h42. ce Grand Prix Ouais, de Wallonie. Exactement, Ouais, merci. Ne 16h42. rater sous aucun prétexte. 16h42 ce samedi 21 septembre, j'allais dire juillet, ça va très mal, 21 septembre, donc à Mons. On enchaîne avec le deuxième quintet qui nous intéresse, c'est le quintet de ce dimanche 22 septembre. On sera à Vincennes, le prix de Montélimar sera la 4e course du programme, départ 15h15. 15 au départ et une course, encore une fois, qui s'annonce assez ouverte. Est-ce que, Anto, tu pourrais nous présenter cette course? Ouais, course réservée à des juments de 5 ans qui n'ont pas gagné 111 000 euros. Il y a un seul poteau de départ, 2700 mètres grande piste à parcourir. Et course encore une fois ouverte, il n'y aura pas de grands favoris. Non. Il y aura des chevaux assez appuyés, je pense à Jalousie Maza, mais pas de favoris à 1 euro et quelques. Donc c'est assez ouvert avant le coup, il y a pas mal de possibilités, on va en parler, mais ouais, Ouais, c'est chacun très a ouvert. fait ses choix, je pense. Ouais. Et cette numéro 9, Jalousie Maza, qui te plaît, et on y viendra après du côté de Lucas, qui lui plaît aussi. Ouais, bah, c'est difficile d'aller contre, hein. Elle est en top forme. À Cabourg, elle a même un peu surpris son entraîneur qui pensait plutôt prendre une place la dernière fois, qui a gagné. Elle a déjà gagné sur ce parcours des 2007 de la grande piste. Elle a Benjamin Rochard qui est un peu le Alexis Pouchin au trot. Je parlais tout à l'heure d'Alexis Étoile Pouchin. montante. Ouais, exactement. Ouais, qui est un jeune en pleine forme et vraiment à suivre les yeux fermés, je dirais. Benjamin Rochard, c'est un peu le même au trot. Donc avant le coup, il n'y a quand même pas grand-chose contre elle. Après, pour gagner, il faudra que tout se passe bien. Elle n'est pas non plus déclassée. Il n'y a mais, pas de marge en fait. Voilà, il n'y a pas de marge Enfin, de manœuvre. Comme toutes les juments finalement. Oui, exactement. Elle n'est Ouais, pas ça se tient- déclassée. ça se tient de près, ouais. Mais elle a le profil d'une jument assez fiable, assez Ouais, c'est sûre ça. pour faire l'arrivée, C'est quoi. un peu ma petite, Ouais. ma petite base, quoi. Ma Ça, base. ça, est-ce que C'est la mienne Tout aussi, ouais. simplement J'allais y ma venir. base. C'est ma petite base qui est littéralement ma base Ma base solide. solide. Pour quelle raison, du coup, il y a les Ouais, mêmes Anto, qu'Anto? ouais, les mêmes raisons qu'Anto. Je l'aime beaucoup depuis le début. A trouvé quand même un bel engagement. Cabourg 25 mètres, c'était pas une tâche évidente. Non, je lui fais confiance. Je pense que c'est un point solide. Alors qu'Adri a décidé de partir en solitaire, il s'est dit je me désolidarise de ces deux hommes-là et Non, je vais mais- me diriger vers Joyce Desgranges. On va vous proposer un autre ticket. On va essayer, voilà. Non, c'est très bien avec Joyce Desgranges. 2 courses dans les jambes depuis sa rentrée. Elle s'entend très bien avec Pierre-Yves Verva. Elle a déjà bien fait sur l'hippodrome de Vincennes. Alors oui, c'est vrai que c'est pas une gagnante, c'est pas une lauréate en puissante en termes de en cette année 2023-2024. Enfin, c'est assez compliqué de s'imposer. Mais pareil, dans les 5, je pense que c'est plutôt en bonne voie, on va dire. Rien n'est joué d'avance, forcément. Mais en tout cas, les performances sont là et sont assez solides. Alors là aussi les amis, préparez-vous à avoir 3 tickets assez différents, Assez exotiques. assez ouverts. On va parler du côté d'Anto de la numéro 11 qui est Gitane Vallée. Et Oui. pourquoi je vous dis des tickets très différents? Parce que cette numéro 11 par exemple, elle n'est ni dans le ticket de Lucas, ni dans le ticket d'Adri. Donc du coup Anto, qu'est-ce que tu es venu Ouais, nous inventer? Non, mais je m'y attendais un peu. Elle va être assez à une Boudée. cote assez importante, je pense, enfin Ouais. assez haute. Mais j'ai beaucoup aimé sa victoire de Cagnes. J'ai trouvé très forte ce jour-là. Elle est allée devant. C'était elle la patronne et c'était en mode laissez-moi tranquille, c'est moi qui vais gagner. Donc ça m'a plu. Je pense qu'elle a quand même un peu de moyens. Elle a le niveau, à mon avis, de ce genre de course. Après, c'est sûr que Philippe Gaillard est moins connu à Vincennes que d'autres entraîneurs, mais quand il vient, souvent, ça se passe très correctement. Et j'y crois un peu pour Gitane Vallée. Il faudra un bon parcours, c'est sûr, parce qu'aller devant grande piste, ce sera plus dur. Mais moi, j'y crois. Je pense qu'elle peut faire l'arrivée à Bellecote et je pense qu'elle a le niveau de ces juments-là. Elle n'est pas moins bonne que les juments qui seront les favorites de ce quintet, à mon avis. Donc, je trouve ça marrant. Pas forcément jouer les accessites, mais en tout cas venir un petit peu gonfler les rapports Ouais, en mais l'arrivée du quintet. franchement, je sais pas où elle est capable de finir. Ça se trouve, elle va gagner. Hein, Ouais. franchement, ce serait pas non plus incroyable. Pour moi, elle a un niveau intéressant sur ce qu'elle a fait à Cagnes la dernière fois. Et c'est tellement des juments qui se tiennent de près, à mon avis, que si elle a la bonne course, Ouais, ça va- elle a le droit Pour d'être tout beaucoup, près. ça hein. va être le parcours. Après, c'est pas écrit à l'avance, hein, évidemment. Il y aura une cote sympa, mais moi, j'y crois un peu. Ouais.
Tandis que ces deux comparses qui te font face n'y ont pas cru. Du tout. J'ai par exemple Lucas qui m'a donné en outsider numéro 14 Jonky de Mythe. Alors outsider que tu vois quand même Lucas figurer assez haut sur ton ticket. Ouais, puisque je l'ai mis deuxième la dernière fois, je trouve qu'elle a bien fini dans un lot qui était un peu mieux composé. Puisque troisième c'était Jasper Pia qui a regagné derrière, cinquième Joker Dokan qui a regagné derrière et sixième Gentil Dichout qui ont regagné. Ouais. Donc la ligne était bonne, elle a le profil pour pouvoir cacher à l'issue d'une bonne course. Je pense qu'elle va en doubler plus d'un. C'est la seule ferrée de la course. Mais toujours ferrée. Ouais, je sais. Ouais, mais c'est la seule ferrée de la course. Son entraîneur la préserve, mais peut-être qu'aussi elle sera boudée à cause de ça à Vincennes. Donc, Oui, c'est c'est sûr. ce qui fait aussi Ouais, que la cote sera intéressante. Un bon 20 contre 1. Voilà, vraiment, donc, facile. Une quinzaine Ah, de ouais. contre 1, c'est sûr. Ouais. Après, son entraîneur driver patiente souvent, donc peut-être pour la gagne ça sera pas évident, mais elle a le profil pour être 3, 4, 5. Et donc Même moi 2 pour moi. vous avez compris le thème de l'émission. C'est évidemment pas l'outsider d'Adrien qui, lui, a préféré de son côté Jolie Star GD. Ça sera question de sagesse Ouais. en ce dimanche. Vraiment, là, il faudra que tout se passe bien Que les planètes soient alignées. avec Mathieu Abrivard. Comme souvent, hein. Mais si tout se Il faut passe bien. souvent que tout se passe bien, que les planètes soient alignées. Mais en tout C'est cas, rarement le cas, malheureusement. ouais, mais on y croit. Avec notamment Mathieu Abrivard qui s'était imposé avec Jolie Star GD au mois de juin. C'était sur l'hippodrome d'Anguin. Donc voilà, je trouve que c'était un bon tandem. Plaquer Qui les avait enchaîné antérieurs. pas mal de contre-perfs montés. Ouais, bon, ça c'est pas très grave. Cette fois-ci, c'est retour à l'athlé là depuis quelques courses. Ouais. Ça peut avoir un changement bénéfique. On espère que ça continue en tout cas. Elle avait changé Ouais, d'entraîneur et son aussi, hein. entraîneur, Ouais. son nouvel entraîneur Alexis Grimaud nous dit qu'elle s'est pas plu à Cagnes-sur-Mer. Donc Et la dernière après, fois, moi j'ai trouvé ça un peu décevant. Oui, Il moi disait aussi. qu'elle était pas à 100% aussi. Moi aussi. Mais Mais elle m'a Je laissé l'ai bon. gardé quand même, mais je Moi, l'aurais je mis l'ai plus haute. écarté, Mais attention si ça quand avait été même, l'autre jour. mais plaquer des antérieurs, c'est toujours bien passé. Mais on l'a dit, pas de marge. Mais il faudra le bon parcours et en bout de combinaison, je m'attends à pourquoi pas une Et en 5e place. classe pure, c'est peut-être Ouais, c'est pas mal, hein. même la meilleure. C'est Ouais, assez ouais. intéressant. En classe pure, Ouais. mais Moi, je l'ai gardé aussi, hein, Faut je m'en des méfie quand même. En plus, c'est une écurie redoutable. Avec Alexis Grimaud, Ouais. Mathieu Abrivard est en forme. Il a remporté le quintet avec Guski Ouais. Sauton récemment. Donc pourquoi pas, il vit une belle semaine et pourquoi pas finir en beauté. Pourquoi pas la poursuite. Juste avant d'avoir vos 3 tickets Quintet Plus, je vais chambouler un petit peu là, cette émission. Oh là là. Oh là, on n'est pas En prêt. citant un cheval que vous avez tous les 3 gardé, qui a fait l'unanimité cette fois, c'est la numéro 8, qui est Joy Genilou avec Gabriele Gelormini. Je regarde un petit peu celui qui l'a retenu le plus haut. Et ben, je crois qu'elle est quasiment à la même place. Elle Oh, tout est le monde. 4e ou 5e. Ben, je vais C'est un demander point, on l'avis est d'accord d'Anto. au moins. Je vais demander l'avis d'Anto. Effectivement, elle est en fin de combinaison, 4e. Ouais, de ton je l'ai côté. mise 4e, je l'ai mise assez haute quand même, je l'aime bien. Elle a bien couru dernièrement face au mal, Ouais. ce qui Ouais. était une bonne perf dans une course qui avait été rythmée. Elle a déjà bien fait le parcours. Son meilleur chrono sur le parcours, c'est 13,6. C'est le deuxième meilleur temps des juments qui sont au départ. Derrière Joe Mahove, pour information, qui avait trotté 13,5 déjà. Mais voilà, son driver la connaît bien. Il faut qu'elle se fasse ramener, mais c'est une jument qui doit faire l'arrivée de ce quintet. Si la course est limpide, elle doit être dans les 5. La dernière fois, c'était un bon lot. Je suis à PJ, c'était Ouais. un très bon lot. Ça te Ouais, plaît, ouais. Ouais, Ouais. niveau quintet, c'était Elle- plutôt intéressant. Elle a déjà Ouais. croisé le fer, elle a déjà battu une jument comme June qui a 150 000 euros de gain, a fini ses 3e sur une sortie de Joconde Sibé et Jamaica Dorsey. C'est des juments qui aspirent à quoi un peu meilleur que le lot de ce dimanche. Adri. Ouais, tout à fait. Je suis complètement d'accord. Je l'ai retenu en 4e position pour ne pas dévoiler mon ticket. Mais en tout cas, ouais, c'était très intéressant en dernier lieu. Gabriele Gelormini, je pense, a trouvé peut-être les bons boutons en dernier lieu. Ouais, puis elle espérant. revient peut-être en Elle a- forme. ouais, elle elle avait, revient en elle avait forme. une petite passe à vide. Ouais. Ouais, Vincennes, ça semble lui correspondre plutôt Oui, pas bien. de souci à ce niveau-là. Ouais. Donc ouais, non, franchement, tous les feux sont au vert. Ouais. C'est le Elle seul peut- point. C'est le On seul se point, on est rejoint, d'accord là. on se rejoint Ça, un peu. ça fait peut-être Étonnamment. ça fait peut-être de base C'est- avec c'est pour ça. Jalousie Mazar. Oui. Voilà, Ouais. Pour c'est- ceux qui je, veulent je vous détacher ai le lancé sur cette jument qui allait mettre tout le monde d'accord parce que là on va faire les tickets et je vais donner la main à Anthony qui va mettre tout le Allez. monde d'accord avec D'entrée. une Moi jument j'ai tenté des trucs. qui devrait peut-être être délaissée des parieurs de par sa musique et que Anto a mis premier de son ticket, une jument qui n'a été retenue que dans son ticket. Anto, on t'écoute. Ah, c'est Justicia Smart, le numéro Ouais. 15. Pourquoi je l'ai mise en tête? Parce que c'est un peu un ou die, quoi. Elle est souvent disqualifiée, trop souvent, malheureusement pour les parieurs et pour son entourage, j'imagine aussi, mais elle a de la qualité. Elle a des Et moyens. quand elle est là, elle fait podium. Ouais, c'est ça, donc c'est un peu tout ou rien. C'est la plus riche de la course. Ça veut, malgré toutes ces disqualifications, c'est la plus riche, ça veut dire quand même quelque chose. Eric Raffin au sulky. Si elle veut, elle peut, hein. Mais bon, sa dernière course est moyenne, sa rentrée. Et maintenant, Ouais, c'est ça.
Voilà, je dirais un peu tout ou rien, c'est ce profil-là. Donc je l'ai mise en tête, j'ai tenté un truc. Avec juste derrière celle qui sera sûrement la favorite, Jalousie Mazal, numéro 9. Là, c'est un peu plus solide. Elle a peut-être moins de moyens que Justicia Smart, mais c'est peut-être plus fiable, on va dire. Ouais. J'aime bien Javadanama, je l'ai mise 3e. C'est une jument que j'aime bien en général. Elle est pas toujours simple à suivre. Elle finit souvent tout à l'extérieur ses parcours. Voilà, c'est pas l'assurance tout risque, mais elle a des moyens. Elle a vraiment assez de moyens dans ces courses-là. Elle peut même gagner. Elle a fait une bonne rentrée sur l'herbe dernièrement à Cran. Joy Genilou ensuite, le 8. Voilà, je pense qu'on l'a tous mise et on en a parlé assez longuement déjà. Gitane Valley, ma petite Gitane Valley, la grosse cote 5e. Pour nous faire mentir. Et Jolie Star GD, dont on a parlé avec Adrien, que j'ai gardé donc en bout de combinaison. Messieurs, je vous écoute, je vais donner la main à Adrien. On part avec le numéro 7, Joyce Desgranges. Ensuite, le numéro 4, Junon Deloup, avec Alexandre Brévard, qui revient bien. Une deuxième lui place aussi, il a en tenté des dernier lieu. trucs. Hein. En dernier lieu. C'est spéculatif On ne aussi. sait jamais. Ouais. Jordan Dishout, Franck Nivard, qui, voilà, un peu question de sagesse aussi également. Il faut que tout se passe bien, des frais des 4 pieds pour l'entraînement de Franck Leblanc. Ensuite, le numéro 8, Joy Genilou, dont on a beaucoup parlé. Le 9 également, Jalousie Maza, Benjamin Rochard. Et enfin, l'outsider, on va dire, de ce ticket avec le numéro 12, Jolie Star GD. Et enfin, Lucas. Donc moi le 9, Jalousie Maza, ma favorite et la bonne base je pense de cette course. Le 14, Jonquille de Méat, mon petit coup de cœur. Le 2, Javadanama comme Anthony. Tu l'as mise aussi. Ouais. J'aime beaucoup. Maintenant son entraîneur nous indique qu'elle peut peut-être manquer d'une course, mais je trouve qu'en classe, en valeur pure, franchement c'est une très bonne jument, je l'aime beaucoup. Le 13, Jetida qui a été préparé pour cette course et l'entraînement Motier est en forme. Le 8, Joy Genilou, on en a parlé, on l'a tous retenu. Et le Last, Jet Set. La dernière fois, elle a bien couru. Ça te va bien, ça. Jet Set. Fallait que tu la mettes. C'est vrai, regardez-le. Je suis pas surpris que tu l'aies mise. Ouais. Jet Set. Et donc, Étienne Dubois nous dit que la dernière fois, elle n'était pas à 100%, qu'elle est bien montée en condition à l'entraînement. Elle était 5e de Joy Genilou, donc je lui fais confiance. Associé à Johan Johan Le Bourgeois. Vous avez donc les 3 tickets, encore une fois, des tickets combinés en 6 chevaux pour le Quintet Plus de ce dimanche 22 septembre à Paris-Vincennes. Ce sera le prix de Montélimar, départ 15h15. Les amis, d'ici là, retrouvez toute l'actualité sur equidia.fr, sur les antennes d'Equidia et sur nos différents réseaux sociaux. L'émission sera disponible, vous êtes sûrement en train de la regarder sur YouTube, mais elle sera aussi également disponible sur Facebook. 2 extraits qu'on coupera en fonction des 2 quintés qui nous intéressent. Merci encore d'avoir été avec nous. Adrien, Lucas, merci. Merci à toi, Elliot. Bon week-end. En espérant que vous ayez survécu Devant à cette Equidia. émission et qu'on vous revoit dans ce nouveau format de Bête de Week-end. Anthony, merci pour cette première Merci à vous, les gars. de Bête de Week-end dans ce Ouais. format-là. Très sympa. On espère qu'on Qu'on aura a été perspicace. Oui. Pas évident, mais on y croit quand même. On y croit. Les amis, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez un très bon week-end de course et à très vite. Ciao, ciao.